Et voici les reporters d'Alisa en folie dans la bonne humeur. Yeah. Alors, bonjour. Depuis 4 mois, Vitré accueille un coffee shop qui se nomme Good Tower, géré par Guillaume et Grégory. Nous sommes allés les interviewer pour vous donner l'envie de passer un moment sympathique dans un lieu atypique rénové avec goût. N'hésitez pas à découvrir ce coffee shop qui vous permettra de connaître de nouvelles choses et de nouvelles saveurs. Depuis 4 mois, Vitré accueille un coffee shop qui se nomme Good Tower, géré par Guillaume et Grégory. Nous sommes allés les interviewer pour vous donner l'envie de passer un moment sympathique dans un lieu atypique rénové avec goût. N'hésitez pas à découvrir ce coffee shop qui vous permettra de connaître de nouvelles choses et de nouvelles saveurs. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Très bien, donc moi c'est Grégory Bordier, j'ai 42 ans, j'arrive de Chartres 28. Qu'est-ce que c'est qu'un coffee shop? Qu'est-ce que c'est qu'un coffee shop? Alors c'est un principe, ici on est donc un spécialiste de café, on voit aussi des pâtisseries, on fait aussi du snacking, et donc on est ouvert, on travaille toute la journée, on est ouvert de 10h le matin jusqu'à 21h30 actuellement l'été, et l'hiver plutôt 19h30. Quel est votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, alors moi il est un petit peu particulier, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'immobilier, ensuite j'ai été gérant pendant 2 ans dans un complexe sportif, et maintenant on a ouvert le Good Tower avec Guillaume, mon associé. Combien avez-vous d'employés? On a une salariée actuellement qui est en 35 heures, et là cet été on va avoir des petits jeunes qui vont venir nous aider entre 2 et 3 pour faire tout l'été avec nous, puisque... Ça vient tout pour vous, hein. Ah bah c'est gentil, merci. Avez-vous des chambres d'hôtes? Alors oui, les chambres d'hôtes là sont actuellement encore en travaux. Ils vont ouvrir d'ici, on espère, un mois. Il reste encore à peu près un mois de travaux. Donc il y aura 2 chambres. 2 chambres dans la tour, une qui sera située au 2e étage et une autre qui sera située au 3e étage, avec 2 ambiances différentes. Oui, combien avez-vous de personnel pour cette activité? Il n'y aura pas de personnel, c'est nous qui allons gérer. Voilà, c'est nous qui gérons aussi les suites. Oui, tout à fait. Donc on a des bières locales, on a du vin bio, voilà. Et on a du pétillant, du cidre. Comment? Avec modération, quoi. Toujours avec modération, toujours. Pourquoi a ouvert un coffee shop? Pourquoi on a ouvert un coffee shop? Pour avoir une nouvelle activité en fait sur Vitré. C'était quelque chose, nous, qu'on a monté, qu'on a recherché, qu'on a fait notre étude de marché. Voilà, c'est un produit qui n'y avait pas sur Vitré, tout simplement, pour proposer autre chose. Et quelle est votre spécialité? Notre spécialité, le café. Pourquoi ce métier? Quelle qualité avoir pour faire ce métier? Pour nous, en tant que gérant, si je parle pour moi en tant que gérant, nous, avec Guillaume, on fait tout. On est en cuisine le matin, on fait du service, il faut savoir accueillir les clients. Pour les personnes, en fait, les salariés qui sont avec nous, la première qualité, c'est d'avoir le sourire, savoir très bien accueillir les clients et servir les clients. Quelle est votre particularité rapport à la concurrence? Alors nous, la concurrence ici, comme on propose une autre activité, d'autres produits, on n'a pas vraiment de concurrents. Sur Vitré, vous allez tout trouver en face de chez nous. Si vous voulez manger des crêpes, il y a une crêperie, il y a l'artisan, il y a vraiment... Voilà. Nous, on est sur vraiment autre chose, on propose un autre service. Donc on parle pas de concurrence en fait. On parle plutôt d'une activité complètement différente. Oui, mais on fait de la restauration, mais nous, on fait de la restauration plutôt sur toute la journée. C'est du snacking. On propose autre chose. C'est-à-dire que quand les restaurants sont fermés et que les gens en plein après-midi veulent venir manger, ont encore une petite faim, voilà, ils viennent plutôt chez nous. Par contre, le midi, si vraiment vous voulez vous poser, vous restaurer, vous allez peut-être aller manger une crêpe. Voilà. Nous, c'est vraiment une offre différente. On n'est pas tout à fait, voilà, par rapport à la restauration, sur de la concurrence. On propose vraiment autre chose. Nous, on voit, par exemple, maintenant, ça ne nous inquiète plus si le midi, entre guillemets, on voit personne, parce qu'on sait qu'à partir de 14h, 15h, les gens qui vont avoir raté tous les services de restauration vont venir ici. On fait du snack à base de tartines, de bagels, de hot dogs. Voilà, on est ouvert de 10h à 21h. Voilà, les gens viennent dans l'après-midi. C'est vraiment voilà, une offre complètement différente. Quels travaux avez-vous effectués pour ouvrir ce café shop? Eh bien, tout a été refait.
Voilà, vraiment tout a été refait. Si vous voulez, je pourrais même vous montrer des photos, vous fournir des photos si vous voulez. Mais là, tout a été refait à neuf, toute la tour est refaite à neuf. J'ai connu une crêperie là. Auparavant, il y a eu une crêperie là. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Oui, oui, voilà. Avant, c'était une habitation. Et donc, par exemple, là, ici, dans le bâtiment, là, ici, tout le plancher a été refait. On a rehaussé les plafonds. L'électricité est neuve, la toiture est neuve. Enfin, vraiment, tout a été refait à neuf. Avant l'habitation, quoi. J'ai connu la crêperie, mais pas... Oui, avant, c'était... voilà. Mais, donc là, oui. Là, au niveau de la tour, tout est refait. Voilà. De la toiture au plancher. Parlez-vous anglais? Un tout petit peu. Là, pour faire le service... voilà. Guillaume parle très très bien anglais, puisque lui, par rapport à son ancienne activité en tant qu'ancien basketteur professionnel, il a côtoyé beaucoup de personnes anglo-saxonnes, donc du coup, il parle très très bien anglais, quoi. Donc c'est vraiment... Voilà. Et on a notre petite serveuse qui parle anglais, espagnol, voilà. Surtout l'été. Autant là, durant l'année... pas forcément, on arrive à s'en sortir et à se faire comprendre. Autant l'été, avec tous les touristes qui sont présents, c'est une exigence de parler un minimum anglais et du moins de se faire comprendre. Alors, pourquoi vous vous appelez Good Tower? Pourquoi on s'appelle Good Tower? Donc, Good Tower, good parce que du coup c'est bon, voilà, et Tower parce qu'ici vous êtes dans la tour. Et donc pour avoir aussi un petit peu sur notre petit logo, donc qui est la gargouille. Je ne sais pas si vous avez vu en sortant, c'est vrai qu'elle a été cachée pendant plus de 12-13 mois avec l'échafaudage qui était devant. Maintenant, elle est visible en sortant, si vous n'avez pas vu, mais il y a la gargouille qui est juste là dans le coin. Voilà, d'où le logo de Good Tower. Combien coûte un repas en moyenne? Un repas? Alors ici, on fait des formules qui vont de 8,90 à 11,90. Donc ça va d'une formule hot dog, formule bagel, formule tartine. Et on a aussi des formules étudiantes qui sont un petit peu moins chères. Voilà, on fait, voilà. Mais sinon, les premiers prix, ça part. C'est nos cookies qui sont à 2,50 €. Et puis après, voilà, en fonction de ce que vous prenez, il y a différentes offres. Faites-vous des soirées animation avec des déguisements et karaoké? Pas pour le moment. On va sûrement faire des soirées par la suite d'animation. Là, on se lance tranquillement et on verra par la suite, mais il y aura forcément par la suite des soirées. Et ce sera plus à base de sûrement des groupes qui vont venir faire des petites animations musicales sur ce principe-là. D'où viennent vos produits? Sont-ils bio? Alors ici, oui, dans le coffee shop, tous les produits sont soit bio, soit faits maison, soit locaux. On travaille voilà, vraiment avec du local. Nous, on en fait aussi beaucoup de produits en cuisine avec Guillaume. Et sinon, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas local, si ce n'est pas fait maison, c'est bio. Quels sont les points forts et les points faibles travailler dans une tour? On va dire que les points forts, le lieu, en fait. Le lieu qui est plutôt très agréable, on est vraiment sympa. Là, dans le lieu, on a essayé de faire un coffee à notre goût, de bien respecter l'architecture du bâtiment. Donc, c'est très agréable de travailler dans ce bâtiment-là. Les points négatifs, c'est que du coup, au niveau des travaux, on a dû faire un monte charge. Si vous avez oublié de quelque chose, on est toujours obligé de prendre les escaliers. Il faut descendre à la cave, il faut monter. Donc, le petit point négatif, ça va être cette partie-là, quoi. Tout n'est pas de plein pied. On fonctionne à l'étage, enfin en étage. Donc, ouais, la grandeur, après, c'est vrai que le bâtiment n'est pas très, très grand. Au niveau à l'intérieur, on a 25 places assises à l'intérieur. Après, c'est vrai que l'été, on compense avec la terrasse où on a vraiment une très belle terrasse. Mais ce qui est aussi un très, très gros point positif, c'est l'emplacement de la terrasse. Terrasse plein sud, toute la journée, on a le soleil. Très agréable, très, très agréable à travailler. Et une ambiance très sympathique dans le coffee. On essaye de mettre une ambiance sympa. Ah, vous venez un peu... Vous êtes un sacré magicien quand même. Ah bon? Nous, après, on a eu l'idée de transformer la tour, mais c'est surtout les artisans qui ont très très bien travaillé. Hein. Bonjour. Combien de personnes vous accueillir? Combien de personnes on peut accueillir dans le coffee? Donc là, à l'intérieur, c'est ce que je vous disais, on a 25 places assises. Et en terrasse, actuellement, on a 50 places. 50 places, on est en train de voir justement pour agrandir encore la terrasse. Alors nous, devant, ça ne nous appartient pas. On loue à la mairie, en fait, l'emplacement. Ok, d'accord. Voilà.
Donc on a un certain emplacement devant où là actuellement on peut mettre 50 places, mais on n'utilise pas encore tout parce qu'on est en effectif, on est un petit peu court, on a du mal à trouver du personnel. Les gens actuellement ne veulent plus travailler ni le soir ni le samedi dans la restauration. Avec le Covid, ça a énormément changé. Donc on est en train de chercher du personnel, surtout des extras en fait, surtout le samedi et en fin d'après-midi, les jeudis, vendredis, à partir de 16h où là en terrasse, la terrasse est pleine. Et si on veut faire du travail de qualité et servir les gens en temps et en heure, voilà, c'est pour ça que pour l'instant on n'est qu'à 50 places parce qu'on n'est que 3 à être présents et avec Guillaume nous on prépare et on a notre petite serveuse qui fait voilà. Donc déjà pour elle s'occuper de toutes les tables dehors, ça lui fait vraiment du boulot. Donc voilà, on cherche. Voilà. C'est pour ça que cet été, on va fonctionner, on sera 5 cet été. Et il y aura sûrement encore 5-6 tables de plus, voire 10 tables de plus. Si, voilà. Voilà ce que je redisais tout à l'heure, mais comme on est situé plein sud et vraiment plein soleil toute la journée, ça attire beaucoup de monde. Faut-il réserver si on mange sur place? Alors ça reste aléatoire. Parce qu'on peut réserver, on a des gens qui nous réservent, que ce soit à l'intérieur, en terrasse. Ça reste très aléatoire. Il y a des jours, c'est le commerce, là, vous dire oui, vous dire non. Il y a des jours où vous allez trouver une place facilement. Si vous venez le samedi après-midi, en plein où il fait très beau, c'est pas sûr que si vous voulez être en terrasse, vous n'êtes pas sûr d'avoir de la place, quoi. Voilà. Là, aujourd'hui, ils annoncent un temps moyen. On sait que la journée va être plutôt calme, il n'y a pas besoin de réserver. Là, à partir de la fin de semaine, ou même à partir de jeudi, là, ça va être férié, il y a le pont, ils annoncent très beau, on sait que la terrasse va être pleine. Donc, si vous voulez être sûr de manger le midi, d'avoir votre place en terrasse, le mieux, c'est de nous passer un petit coup de téléphone et de réserver, nous dire, voilà, on vient à 4-5, à partir de telle heure, on vous met une table de côté. Les personnes en fauteuil roulant peuvent être accueillies dans ce restaurant? Oui, tout à fait. On a justement des toilettes handicapées. Il y a juste en fait ce qui nous manque là, qui va arriver, c'est la petite rampe pour accéder. La porte est accessible ici et côté terrasse en fait, c'est fait pour. Et il nous manque là la petite rampe qui va arriver pour que le fauteuil puisse passer. On décale la table, voilà, s'il y a besoin. Vous avez un ascenseur? Non, alors on n'a pas d'ascenseur. On a juste nous un passe-plat qui va de la cuisine et jusqu'à la cave. Parce que là, sinon, on perdrait tous nos produits, on en perdrait la moitié là, pour descendre l'escalier en colimaçon. Voilà, donc on envoie tout dans le passe-plat, c'est plus simple quand tout est prêt. Voilà. Même par exemple pour descendre les fûts de bière, font 30 litres, on a les gros fûts de bière, on les met dans le passe-plat, ça descend à la cave, c'est plus simple que de prendre l'escalier, ça évite tous les accidents. Que faire-vous de plus d'original? Une spécialité, nous après, avec voilà ce que je vous disais avec Guillaume, nous ce qu'on fait, on fait des cookies, on fait 4 sortes de cookies, on fait des muffins, on va faire des brownies, on va faire des cheesecakes, des carrot cakes, des crumbles. En café, on fait différents types de café, donc ça va de l'expresso, on fait du cappuccino, on fait du latte macchiato. À savoir aussi que c'est un café bio et local, donc qui est torréfié à 20 minutes d'ici. Pourquoi vous avez choisi de faire votre coffee shop dans une tour? Par rapport au lieu, le lieu qui est très très atypique, ça attire forcément les touristes, les gens, et c'était aussi de revivre cette tour en fait, qui était un petit peu morte et qui surtout qui était en train de se délabrer. Donc c'était voilà le but de l'emplacement. Alors on va parler aussi un petit peu économique, mais l'emplacement de la tour est vraiment très très bien. La terrasse, on revient sur la terrasse qui est plein sud. Voilà, c'était surtout de faire revivre cette tour, quoi, qui est un très, très beau bâtiment et qui tombait un petit peu dans l'abandon, quoi. Et qui correspondait aussi à notre offre. Et voilà, par rapport à ce qu'on voulait faire, et voilà, quelque chose d'un petit peu cosy, sympa, et voilà, ça correspondait exactement à notre offre. Et c'est un bâtiment, c'est quelque chose, on a visité d'autres bâtiments, mais c'est des choses qui sont difficiles à trouver. Il n'y a pas, voilà, on nous a très très atypique et on nous a proposé d'autres bâtiments sur Vitré, on a visité d'autres, on a vu d'autres. Mais voilà, comparé à la tour, c'est... Que proposez-vous comme repas? Comme repas. Alors du coup, comme repas, on a des formules hot dog, on a différents hot dogs, on a différentes tartines, on a différents bagels. Donc par exemple, dans nos repas, dans nos formules, vous avez, si on part sur une formule tartine, vous avez une tartine, une boisson et les desserts au choix dans tous les desserts qu'on peut proposer, qui vont du cookie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au crumble, au cheesecake, au carrot cake, voilà. Et toutes nos boissons, que ce soit nos sodas, nos fizz, sont bio. Voilà. Et on fait aussi des jus de fruits frais. Très, très bon.
Alors ici, tout est emporté. Que ça soit nos boissons, nos formules, on fait de l'emporter sur tous nos produits. Vous pouvez venir chercher un café et vous balader en ville, même une boisson, que ça soit on a tout le packaging en fait pour l'emporter. Un matin, vous venez, on a nos gobelets exprès pour garder au chaud, vous passez, on vous met le petit couvercle, vous partez. Ouais, exactement, même et puis votre petite part de gâteau ou un cookie, un muffin, voilà. Et les formules, pareil. Je vois quelque chose qui m'intrigue. Comment vous rêvez à mettre les bouchons dans le truc qui est à nouveau en face? Alors là, du coup, la carte qui intrigue un petit peu avec les bouchons. À chaque fois qu'il y a une bouteille qui est terminée par un client, on leur donne le bouchon en fait. Ils dédicacent le bouchon. Ils mettent un petit mot, ils dédicacent, une petite signature. Et c'est eux qui mettent le bouchon où ils veulent sur la carte. On espère vite la remplir. Ça sera bon signe. Merci pour le renseignement. Au revoir. Merci à Good Tower de nous avoir reçus dans votre coffee shop qui est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 et qui se trouve rue d'en bas au Place Saint-Yves. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site Facebook Good Tower Vitré. Si vous voulez passer un moment chaleureux et convivial avec les professionnels et faire plaisir à vos papilles, arrêtez-vous à Good Tower. Soyez curieux et venez écouter ce nouveau interview avec les reporters d'Elsa. Bonne journée. Et voici les reporters d'Alisa Ramponi dans la bonne humeur. Yes.